Alors, Gemara 3a, Rosh Hashanah. Donc, on fait la suite de la vidéo précédente qui disait quoi? On avait terminé sur une version de la Gemara, de la Braïta, qui expliquait d'où venait Sichon, le roi de Bashan. Alors maintenant, j'avais arrêté la vidéo en fait un peu sèchement parce que en fait, le sujet d'après n'est plus lié à cette partie-là où on discutait sur ce point précis du roi, du cananéen, etc. Donc on va revenir en fait par contre sur Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que disait Rabbi Yochanan? Il disait que Nissan, c'est le début à partir duquel on compte les années des rois, et donc Nissan, c'est le mois de l'Exode. Alors maintenant, donc la Gemara propose en fait, mais en fait on pourrait très bien dire que le début de l'année, c'est le mois de Iyar. Hein, le mois de Iyar, c'est le mois qui vient après Nissan. Donc ça aurait pu être un mois après. Pourquoi est-ce que c'est Nissan en particulier? D'où tu sors que c'est Nissan? Donc on revient sur cette idée, on dit, voilà, maintenant, la Gemara propose, on pourrait très bien estimer que le début de l'année n'était pas le mois de Nissan, en tout cas l'exode, la sortie d'Égypte, aurait pu se faire, peut-être que l'exode se fait en Nissan, mais alors, donc on aurait pu penser que quand on compte depuis l'exode, en fait on aurait pu compter à partir de Iyar au lieu de compter les autres mois. Alors d'ailleurs, petite preview, hein, on va aussi poser les questions pour les autres mois. Il y a des mois aussi, de mois de Sivan, de Tammuz et de Av ou de Hadar. Hein. Le mois de Hadar, c'est le mois qui est avant Nissan, j'ai dit précédé, pardon, qui suit Nissan. Le mois de Iyar, c'est le mois qui vient après Nissan, d'accord? Donc le mois de Hadar, c'est celui qui précède Nissan. Après Nissan, on a le mois de Iyar. Puis après, un peu plus loin, on va avoir le mois de Sivan. Puis après Tammuz. Puis après le mois de Av. En fait, on va passer en revue un petit peu tous les mois où ça aurait pu tomber. Donc dans le comptage depuis l'Exode, on sait que c'est Nissan, mais en fait on ne sait pas que c'est Nissan. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va démonter tous les autres mois. On va démontrer que ce n'est pas les autres mois, que ce n'est pas possible. Hein, à chaque cas, on va en fait montrer que c'est pas possible. Et finalement, Nissan s'avère être le meilleur choix parce que c'est le seul qui va rester, j'ai l'impression. Hein. Donc là, on va donc poser la question, pourquoi pas le mois de Iyar, le mois qui vient juste après Nissan. Alors il dit, la salka data, que ça ne te vienne pas à l'esprit que ce soit Iyar, c'est pas possible non plus. Pourquoi? Vayhi bachodesh harishon beshana hashinit be'echad lachodesh ukam hamishkan. Il est écrit, et ce fut dans le premier mois de la deuxième année, donc Vayhi bachodesh harishon dans le premier mois, bashana hashinit la deuxième année, be'echad lachodesh, le premier du mois, ukam hamishkan, il a été élevé le mishkan. Bon, alors là, il faut expliquer quand même le Mishkan un peu plus en détail, puisque c'est vraiment dans la Gemara, là, rapidement. Hein, le Mishkan, c'est le temple. Le grand temple de Jérusalem, en fait, celui qui est connu un peu de tous, même qui a été détruit, hein, et à la place, on y voit le truc là-bas. Le Mishkan, le temple de Jérusalem, c'est en fait la version du Mishkan, mais qui a été posée dans un endroit fixe. C'est-à-dire que le Mishkan était au départ une sorte de tente qu'on pouvait déplacer et qui se déplaçait avec les pérégrinations du peuple juif dans le désert. Donc pendant 40 ans, dans le désert, on déplaçait le Mishkan d'un endroit à un autre. Donc on le démontait, on le remontait, on le démontait, on le remontait. Ce qu'on appelle le temple de Jérusalem, c'est en fait la version du Mishkan, mais qui va être construit en dur, en solide. Donc le Mishkan, c'est le temple où on allait faire là-bas donc les sacrifices. Et comme donc celui qui veut savoir c'est quoi le Mishkan, il va en fait chercher ce qu'on faisait dans le temple. C'est la même chose, hein, c'était les mêmes règles. Juste, le Mishkan a ceci de particulier, donc qu'on pouvait le déplacer, qu'il se déplaçait avec le peuple juif. Donc voilà. Et le Mishkan et le temple ont une importance qui est majeure, centrale dans le judaïsme,
parce que quasiment tout tourne autour du temple. C'est intéressant, on peut faire une petite digression sur des choses intéressantes qui concernent le Mishkan. Notamment le regard des non-juifs sur le Mishkan à l'époque des Romains. Alors c'était pas le Mishkan à l'époque des Romains, mais ça pourrait être pareil à l'époque des Égyptiens, parce que c'est le même phénomène qui se déroulait. C'est-à-dire que les peuples qui vivaient autour du peuple juif étaient des peuples qui faisaient des sacrifices aux divinités. D'accord? Alors, ils faisaient des sacrifices qui pouvaient être humains, ils faisaient des sacrifices qui pouvaient être des végétaux, mais jamais tu les aurais vus sacrifier un certain genre d'animaux. Pourquoi? Parce que l'animal représentait la divinité. Et tu ne tues pas l'animal qui va représenter la divinité. Vous regardez en Inde, par exemple, la vache, elle est sacrée. Si des Indiens vous voient manger de la vache en public, il y a certains Indiens qui peuvent, je parle des Indes qui habitent en Inde, pas les Indiens d'Amérique, qui était une erreur, certains peuvent prendre très mal que l'on mange de la viande devant eux, parce que en Inde, par exemple, une vache, quand elle se dépose comme ça, si une vache traverse une route, j'ai cru voir ça quelque part, que quand une vache traverse une route, par exemple, il y a des voitures, les voitures s'arrêtent et attendent que la vache s'en va. Et si la vache se repose là-bas, on ne va pas la faire bouger. C'est parce qu'elle est considérée comme sacrée par beaucoup de religions là-bas. Bon, il y a beaucoup de religions là-bas. Quelque part, l'Inde, à ce niveau-là, ça ressemble un peu à ce qu'était l'Égypte. Il y avait des vaches sacrées en Égypte. Et les vaches étaient sacrées, sacralisées. Et la sacralisation d'une vache fait que sacrifier une vache, mais c'est impensable dans la culture de l'Égypte. Et d'ailleurs, dans l'histoire du peuple juif, quand il est allé en Égypte, il faut savoir que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés au tout début, quand ils sont arrivés en Égypte, et qu'ils sont allés là-bas, Joseph, qui était donc le vice-ministre du Pharaon, avait demandé la terre de Goshen, bien sûr parce qu'elle était fertile, mais une autre des raisons pour laquelle Goshen était importante, c'est parce qu'elle était excentrée. Elle se retrouvait très très loin du milieu urbain, quoi. Donc le fait d'installer les frères de Joseph là-bas permettait aux frères de Joseph, et c'est écrit dans la Torah, ça permettait de cacher un peu des mœurs qui n'étaient pas compatibles avec les Égyptiens. Et quelles étaient les mœurs des Juifs à l'époque? Ils mangeaient de la viande, tout simplement. Et manger de la viande devant les Égyptiens, ça pouvait être mal pris par les Égyptiens. C'était considéré comme voir les Juifs en train de sacrifier leur divinité, en train de tuer en tout cas leur divinité, ce qui représente leur divinité. Donc ils n'avaient pas nécessairement de troupeaux, de petits bétail, de menu bétail, les Égyptiens, parce que, d'après ce que raconte la Torah en tout cas, dans l'épisode des enfants d'Israël qui habitent à Goshen, une des raisons, c'est parce que ça permettait de rester loin des centres qui pourraient choquer les Égyptiens. Les Égyptiens étaient, je pense, végétariens, ou en tout cas, ils ne mangeaient pas ce genre de viande. Ils ne mangeaient pas la viande qui représentait leur divinité. Les Romains, il y a un texte comme ça des Romains, dans l'histoire 5 de Tacite, peut-être j'en parlerai souvent, parce que j'aime bien, qui parle du fait que les Juifs, dans leur description des mœurs juifs, histoire 5 de Tacite, une des descriptions, c'est de dire qu'ils insultaient le dieu Ammon, par exemple, qui était un bélier, et quelque part, ils insultaient le dieu parce qu'ils le sacrifiaient dans le temple. Le fait de sacrifier le bélier, ils comparent cela comme une insulte au dieu Ammon. Et de cette manière, ils accusaient les Juifs d'être un peuple tueur de Dieu, en quelque sorte. Parce que les sacrifices consistaient notamment à sacrifier des animaux qui étaient des symboles de divinités étrangères. Enfin, de divinités qui étaient la leur ou ailleurs. Et donc le Mishkan, c'est un point central, et peut-être même il y a cette possibilité qu'une des raisons des sacrifices, alors le sacrifice bien sûr c'est une dépense d'argent, tu vas sacrifier, tu vas donner quelque chose, mais il y a aussi cet aspect où Dieu réclame en quelque sorte un sacrifice d'un bélier, de vache, de mouton, ce genre de choses, parce que dans les autres cultures, il représente la divinité qui fait concurrence à Dieu en quelque sorte. Enfin concurrence, pour Dieu il n'y a pas de concurrence, mais une manière d'éduquer le peuple juif en quelque sorte et de l'éloigner d'idolâtrie, peut-être c'était justement de prendre ces
ces animaux qui sont des animaux, des animaux, simples animaux, qui sont des symboles d'idolâtrie ailleurs, et de les sacrifier. Alors attention, ceux qui sont cachers, il y avait des animaux qui n'étaient pas cachers, et qui sont aussi des symboles d'idolâtrie, hein, dans d'autres cultures. Je pense que le chat, par exemple, était un animal pas cachère. Alors, il est un animal qui n'est pas cachère, et qui est symbole d'idolâtrie en Égypte aussi. Il y a des divinités, on voit en Égypte, dans les statues qu'ils possédaient, hein, il y a des gens qui ont des espèces de têtes de chat, de chacal, de trucs comme ça. Bon, ces animaux ne sont pas cachers, on ne les sacrifiait pas non plus au temple. Donc, c'est pas nécessairement que ça. Mais, une part des choses, c'était ça, ouais. Bref, tout ça pour dire, le Mishkan est central, et donc, étant un objet de culte, étant le temple par excellence, comment dire, la manière de servir Dieu, tout tournait autour du temple. Quand on fait Shabbat, par exemple, le Shabbat, les interdits Shabbat, ce sont les interdits qui correspondent aux 39 travaux de base qui se faisaient au temple. Donc on voit que le temple est central. Quand on fait la prière du matin ou de l'après-midi ou de la soirée, on demande pardon quasiment tous les jours, 3 fois par jour à Dieu, parfois 4 quand on rajoute le moussaf, de ne pas pouvoir faire le sacrifice qu'on aurait dû faire, qui était prévu dans la Bible. Donc le temple, bien qu'il soit détruit, reste encore central parce qu'il est dans toutes les prières quasiment. Donc on voit l'importance du temple. Quand on comprend maintenant l'importance du temple, on comprend finalement pourquoi la Gemara dit, mais attends, on aurait très bien pu parler du mois de Iyar comme la base du calendrier pour Nissan. Parce qu'au final, l'une des finalités de sortir du temple, ça va être la mise en place du Mishkan, la mise en place de ce temple qui permet de servir Dieu. Donc le temple étant quelque chose de central, on peut imaginer qu'un calendrier ait pu être fabriqué à partir de cet événement central. C'est vrai que la sortie d'Égypte en Nissan est centrale, mais peut-être qu'aussi, le temple étant central lui aussi, le comptage des années a pu se faire en fonction du temple, de la construction du temple, de la construction du Mishkan, le tout premier en tout cas, de ce qui a été l'ancêtre en fait, hein, la version 0 du temple, le temple étant un endroit plus précis, plus spécifique, hein, qui mélange à la fois le Mishkan et un endroit qui était sacré déjà bien avant l'élaboration du Mishkan, qui a été construit donc sur le mont Moria, où avait eu lieu là-bas la Kedat Yitzhak. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qu'on peut rajouter dessus. Une autre fois, dans une autre étude, si vous en avez l'occasion. Alors, on revient sur la Gemara. Disons que le début de l'année est en mois de Iyar. Alors que cette possibilité ne nous vienne pas à l'esprit. Pourquoi ce ne serait pas Iyar? Alors, donc je répète, hein, il est écrit que ce fut dans le premier mois de la deuxième année, le premier jour du mois, que le Mishkan fut érigé. Donc on voit que quand le Mishkan a été érigé, a priori, quand on dit ce fut le premier mois, le Mishkan a été érigé au mois de Iyar, a priori, je le sens. Donc ce fut dans la seconde année, le deuxième mois, le 20e jour du mois, que la nuée s'éleva au-dessus du Mishkan, du témoignage. Alors, on a deux choses, voilà, c'est ça. Donc on te dit ici que ce fut le premier mois, donc le premier mois par rapport à Nissan, de la deuxième année, donc de la sortie d'Égypte. Donc c'est une référence à la sortie d'Égypte, la deuxième année ici. Que fut érigé le Mishkan. Puis ensuite il est écrit aussi Vayihi Bashana Hashenit, et ce fut donc la deuxième année, Bachodesh Hasheni, le deuxième mois. Donc, le premier mois de la deuxième année, on a érigé le Mishkan. Et puis, cette deuxième année, a priori c'est la même, a priori, on va discuter, Bachodesh Hasheni dans le deuxième mois, donc un mois plus tard. Qu'est-ce qu'il est écrit donc? Ce fut dans la seconde année, dans le deuxième mois, Iyar, le 20e jour du mois, que la nuée, alors en hébreu, Vayihi Bashana Hashenit Bachodesh Hasheni, Na'ale Ha'anan Me'al Mishkan Aidut, qu'a monté la nuée au-dessus du Mishkan de témoignage, de la tente de témoignage. Donc, une nuée s'est élevée, la nuée s'est élevée au-dessus du Mishkan du témoignage.
Donc, tout ça, c'est dans la Torah, c'est dans le livre des Nombres. C'est pas au même endroit. Non, c'est pas au même endroit. Dans le 1, c'est l'Exode, et dans l'autre livre, c'est dans les Nombres. Donc, on a deux passages à deux livres différents, mais toujours du Sefer Torah, des 5 livres de la Torah. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On a compris, hein, on a 2 références. On a 2 références. Une première référence du Mishkan, où on te dit que c'était la 2e année, le 1er mois. Puis une deuxième référence du 2e mois, dans la 2e année, le 2e mois, le 20 du 2e mois, que c'est élevé au-dessus du Mishkan. Donc le Mishkan a été construit dès le 2e mois. Alors on va maintenant regarder comment ça marche, justement, puisqu'on a fait référence à un événement qui a donc eu lieu en Nissan. Alors tout à l'heure j'ai proposé que peut-être qu'on a démarré le comptage des années à partir du Mishkan. Mais la sortie d'Égypte était avant le Mishkan. Et comme on compte souvent à partir de la sortie d'Égypte, donc c'est évidemment depuis la sortie d'Égypte. Mais maintenant, regardez, on vient de faire référence à un événement qui a donc eu lieu en Nissan, la sortie d'Égypte. La Torah le décrit comme s'étant produit dans la 2e année. Et qu'en référence à un événement qui a eu lieu au mois de Iyar, voilà, je dis n'importe comment, je répète, et en référence à un événement qui a eu lieu au mois de Iyar, la Torah le décrit aussi comme s'étant produit dans la 2e année. Il ressort que le début de l'année, en ce qui concerne l'Exode, ne pouvait pas être Iyar. Donc ça ne peut pas être Iyar. Est-ce que vous l'avez compris celui-là? Moi je ne l'ai pas compris. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas compris. Donc maintenant que je l'ai lu, je vais faire l'effort d'essayer de le comprendre, en posant les mots, en posant le texte, en essayant de bien comprendre de quoi on parle, de quels événements on parle, etc. Donc on a 2 événements. Enfin, on a 2 dates, on a 2 choses qui ont été datées. La première chose qui a été datée, c'est lorsqu'on a construit le Mishkan. On a érigé le Mishkan. Hein. Il a été construit pendant une année entière, hein, chaque élément, etc. Puis voilà qu'on construit le Mishkan. On le construit quand? Donc la 2e année, au 1er jour. Au 1er jour du 1er mois. Donc il a été construit quand? A priori au mois de Nissan. Hein. D'accord? Quasiment le même jour. C'était à l'anniversaire de la sortie d'Égypte en quelque sorte. Hein, puisque ce fut le 1er mois de la 2e année. Ce fut le 1er jour du mois. Puis ensuite, il est écrit une 2e fois ailleurs, une autre datation qui est en rapport avec le Mishkan. Ce fut dans la 2e année de la 2e année, dans la 2e année, le 2e mois, que la nuée s'est élevée au-dessus du Mishkan du témoignage. Donc on a le 20 du mois, hein, bon, alors ça c'est entre parenthèses, le 20 du mois c'est pas écrit dans le texte, mais bon, ils le savent, d'un autre texte ailleurs, je ne sais d'où, mais le 20 du mois s'est élevé la nuée au-dessus du Mishkan, ce qui est en fait, alors pourquoi c'est important, pourquoi c'est daté, hein, juste, donc évidemment le Mishkan, on l'a daté, le premier, on a mis la date parce que c'était un événement majeur, donc on l'a daté, et il s'avère que la date correspond à l'anniversaire, au moment de l'inauguration, quoi. Hein. Ça correspondait à l'anniversaire de la sortie d'Égypte. Ils ont dû le faire exprès d'ailleurs. Le 20e jour du mois, qui vient juste après, va avoir une nuée. Pourquoi on a daté ce moment particulier? Parce que l'attente de témoignage, un témoignage ici c'est de quoi en fait? Il faut comprendre que la nuée s'est élevée au mois de Iyar, hein, le 20e jour du mois, le mois d'après. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que c'est un témoignage de Dieu, quoi. Voilà, Dieu vient, en quelque sorte, agréer la construction du temple, en faisant descendre sur le temple cette fameuse nuée qui va ensuite suivre toutes les pérégrinations du désert. Hein. Donc il y a une sorte de nuée qui descend sur le Mishkan lui-même, à même le Mishkan, et cette nuée, quand elle descend, c'est la manifestation claire d'un grand miracle, où il y a une sorte par un phénomène étrange, une accréditation accréditation, on peut dire, oui, c'est ça, un agrément par Dieu de la construction du Mishkan. Dieu est content, quoi. Et donc, en référence à cet événement, donc il y a eu lieu. Alors maintenant, si on revient à un problème de datation, quoi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc 2 événements. L'événement de Nissan, a priori c'est Nissan, qui le décrit comme s'étant produit. Voilà, c'est pour ça que j'ai un problème, parce que évidemment, je vois la suite. Ça me gêne parce que de base, on postule que c'est en Nissan.
Et il va te dire, mais alors non, tu peux dire que c'est après, justement. Alors, on te dit que l'événement qui s'est produit en Nissan, et il a été décrit comme s'étant produit la deuxième année depuis la sortie d'Égypte. Et en référence à un événement qui a eu lieu au mois de Iyar, c'est-à-dire le mois suivant, la Torah le décrit comme s'étant produit donc dans la même deuxième année. Donc le début de l'année pour ce qui est de la sortie d'Égypte ne pouvait pas être Iyar. En gros, il dit que si le début de l'année c'était Iyar, on n'aurait pas pu avoir le Mishkan et la nuée. Alors, l'événement central, c'était pas la construction du Mishkan, mais ici, c'était plutôt le moment où Dieu va faire descendre cette nuée sur le Mishkan. Donc, cet événement central, qui est un miracle visible, qui a été daté, et dont on sait, a priori, que c'est en Iyar, quand a eu lieu cet événement, tout simplement, comme on sait que c'est en Iyar, puisqu'on te dit que cette chose-là s'est déroulée en la même deuxième année que l'autre événement, le fait d'ériger le Mishkan, puisque le fait d'ériger le Mishkan s'est déroulé la deuxième année, le premier jour du mois, et que le Mishkan lui-même, quand il y a eu la nuée, on te dit que c'était le deuxième mois, et on sait que c'était en Iyar, a priori, il n'y a aucune chance que ça aurait pu être Iyar le premier jour, ou le premier de l'année. On n'aurait pas pu faire un calendrier à partir de Iyar, puisque on sait que l'événement de la nuée s'était déroulé en Iyar et que un mois avant, il y a eu un mois en fait, de battement pour pouvoir voir arriver cette nuée. Alors la Gemara pose la question. D'accord? La Gemara pose donc la question, mais attends, mais disons que le début de l'année aurait pu être Sivan. Hein, le mois de Sivan, c'est le mois qui vient après Iyar. D'accord? Alors, c'est amusant ça, ils ont fait une petite erreur de typo ici. Ouais. Alors, donc, l'Agmara répond, ça n'aurait. Alors, oui. Alors, non, alors la preuve, elle est finie ici. La preuve est finie. D'accord? Par rapport à Iyar, ça ne pouvait pas être Iyar. Donc, a priori, je pense que c'est clair pourquoi ça ne peut pas être Iyar. C'est assez simple en fait. À partir du moment où tu sais que le Mishkan, la nuée, était venu en Iyar, tu ne pouvais pas le mettre avant. Hein. C'est tout bête. Il y a un commentaire ici, il dit voilà, il est clair que le début de l'année, en ce qui concerne le décompte à partir de l'Exode, ne peut pas être le premier Iyar. Si c'était le cas, ce deuxième événement se serait alors produit au cours d'une troisième année. C'est-à-dire que on sait que c'est Iyar. Ça, il n'y a pas de photo. Je ne sais pas d'où on le sait, et je cherche un commentaire qui me dit pourquoi on sait que c'est Iyar, textuellement. Mais on sait que c'était Iyar. Donc, comme on sait que c'est Iyar, ce deuxième événement qui a eu lieu, ils ont eu lieu la même année, deuxième année, l'érection du Mishkan, et la deuxième année, avec un mois supplémentaire, alors deuxième année, premier jour du premier jour du premier mois, et la deuxième année, donc c'est la même année, un mois après, a priori, puisqu'on sait que c'est Iyar, ça peut pas être Iyar le premier jour de l'année, c'est aussi bête que ça. Si ça avait été Iyar, il te dit ici dans le commentaire qu'on aurait dû être déjà dans une troisième année. C'est-à-dire qu'on aurait dû attendre un cycle entier pour dire, voilà, il y a eu le 20 Iyar, quelque chose. Mais ça aurait été aussi une troisième année, on aurait dû une troisième année, l'année d'après, pour faire un cycle complet. C'est pas le cas. Alors il pose donc la deuxième question, mais alors peut-être que c'est en Sivan. Alors pareil, on va parler d'un événement qui s'est déroulé en Sivan et dont on sait la chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Que cette possibilité ne devienne donc pas à l'esprit. La salka dartar, dire qu'il veut chodesh elishi les sept béni Israël, mais Eretz Misraïm. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le troisième mois, après l'Exode, les enfants d'Israël de la terre, des enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Donc il y a un endroit où on sait que le troisième mois après l'Exode, il s'est arrivé quelque chose. Et alors qu'est-ce qui est arrivé? Dans le petit commentaire, il te dit, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. C'est-à-dire qu'ils sont sortis d'Égypte, et c'est 3 mois après qu'ils sont rentrés dans le Sinaï. Mais si c'était ainsi, si ça avait été le début de l'année en Sivan, ils auraient dû dire dans le troisième mois
dans la deuxième année après l'Exode, etc. Pourquoi la deuxième année? Eh bien parce que il aurait fallu d'abord faire tout un tour complet. Le mois de Sivan vient juste après Iyar. Ici, on te dit que dans le troisième mois, donc on arrive à Sivan, après l'Exode. D'accord? Israël, mais Eretz Israël. Donc dès le troisième mois de la sortie d'Égypte. Or là, on aurait dû être déjà dans la deuxième année. Ça veut dire que le troisième mois de la deuxième année. C'est simple, pourquoi? Si ça avait été Sivan, la sortie d'Égypte, donc on aurait dû compter au moins une année supplémentaire en tout. Mais là, on te parle directement du troisième mois. Oui, mais là encore, moi j'ai un problème, parce que pourquoi il me dit pas, parce qu'il pose encore comme postulat, j'ai un problème de compréhension, j'espère que je suis clair. En même temps, je fais exprès de mettre des vidéos où je comprends pas bien, parce que c'est un petit peu le but du Talmud, c'est d'étudier. Voilà, on étudie, on se casse la tête, on creuse, on soulève des questions, et on voilà. De toute façon, regardez, à la fin, peu importe la conclusion, à la fin, il te dit comme ça, mais disons que le début de l'année aurait pu être Tammuz, ou bien Av, ou bien Adar. Donc c'est ce qui postule ce qu'on avait dit tout à l'heure dans le commentaire. Effectivement, à chaque fois, tu pourrais mettre un autre mois que celui de Nissan, quoi qu'il arrive. Alors c'est vrai que tu peux démontrer, après il faut réfléchir pourquoi ça marche pas, mais pourquoi ça ne peut pas être Sivan, ça peut pas être machin, mais tu vois bien qu'on pourrait mettre d'autres mois. Donc, quelque part, toutes les preuves qui ont été montrées jusqu'à maintenant pour dire que c'était Nissan, ça ne colle pas. Donc la source de tout à l'heure, la toute première source qui nous disait que Rabbi Yochanan avait dit qu'il s'agissait donc du mois de Nissan, si on regarde un petit peu avant, donc a priori, c'est pas concluant. Parce que tu peux à chaque fois mettre d'autres mois en première année, donc ce n'est pas concluant. Alors on va commencer une autre source éventuelle qui permettrait de compléter la première. Donc on a montré avec la source précédente que ce n'est pas concluant. La Gemara donc présente une nouvelle preuve qui donc permet de comprendre que les années des rois sont comptées à partir de Nissan. Donc Rabbi Eliezer dit, et là, peut-être, plutôt, Amar Rabbi Eliezer. Plutôt, Rabbi Eliezer il dit, donc en gros, mais puisque c'est pas concluant, on ne peut pas dire c'est Hadar, on peut pas dire c'est Nissan de manière signée 100%, mais la preuve elle vient d'ici, on peut la déduire d'un autre passage. Alors qu'est-ce qui est écrit dans le livre des rois, du roi Salomon, dans le livre des rois 2, je crois. Non, Salomon c'est le 1, je crois, je ne me rappelle plus. Alors, tiens, on va voir la référence, pardon, il doit y avoir écrit quelque part ici, Ah, c'est dans le livre des chroniques ici, tu vois, c'est même pas dans le livre des rois. Arrive dans le livre des chroniques 2. Alors qu'est-ce qu'il est écrit? Vayachel livnot bachodesh hasheni, bashini, bishnat arba, le malchuto. Il a commencé à construire bachodesh hasheni le deuxième mois, bashini, dans la deuxième année, bishnat, non, pardon. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Comment il traduit? Le deuxième. Ah, c'est étrange. Il fallait, bien sûr qu'il fallait que ce soit quelque chose d'étrange. Il a commencé à construire dans le deuxième mois, Basheni, le deuxième, Bishnat Arba le Malchuto, la quatrième année de son règne. Donc on voit ici Bishnat Arba le Malchuto, ça semble. Alors, voilà, c'est bien, je suis content parce que je viens de me poser une question qui est la question de la Gemara. Maïcheni, qu'est-ce que c'est que ce deuxième? Pourquoi il dit Basheni, Hasheni? Qu'est-ce que c'est que ce mot qui est répété deux fois là? Qu'est-ce que c'est que ce deuxième? De quoi on parle? Lav Sheni le Yareach, Shemonin bo le Malchuto. Alors il pose la question, mais n'est-ce pas le deuxième? Lav Sheni, n'est-ce pas le deuxième? La Yerach, Shemonin, alors la Yerach, n'est-ce pas le deuxième dans les mois, Shemonin bo le Malchuto, à partir duquel son règne a été compté. Son règne est compté à partir du deuxième du règne qui est compté. C'est-à-dire que Iyar est le deuxième mois de l'année du roi, qui commence donc en Nissan. On voit donc que Nissan, c'est le début de l'année pour les rois. D'accord? Donc, il commença à construire le temple au cours du deuxième mois. Ce deuxième
dans la 4e année de son règne. Mais qu'est-ce que c'est que ce deuxième? Pourquoi on dit 2 fois le deuxième? N'est-ce pas ce deuxième mois sous-entendu qui vient après le mois à partir duquel son règne est compté? Je suis perdu. Je pense que les gens aussi doivent être un peu perdus. Je vais répéter, peut-être qu'il faut que je fasse une révision plus approfondie là, parce que je ne comprends pas. Bon, il pose tout simplement la question. Alors ici, quand on parle du deuxième, c'est sous-entendu donc le mois de Hadar. N'est-ce pas au cours du deuxième mois, qui est le mois de Iyar, pardon, j'ai dit Hadar, je répète, n'est-ce pas au cours du deuxième mois, qui est donc ce mois de Niyar, par rapport au Nissan, le deuxième, dans la 4e année de son règne? Et pourquoi le verset, qu'est-ce que veut nous dire le verset? Ah, c'est ça la question qui est posée. Maï Sheni, qu'est-ce que c'est que ce deuxième? Qu'est-ce que nous apprend le verset en répétant Sheni? Pourquoi le verset répète Sheni? Voilà, j'ai compris. Et très joli. Pourquoi le verset a répété 2 fois, comme ça, le mot Sheni? Parce qu'il fait une sorte de référence, c'est le deuxième par rapport au mois qu'on a l'habitude de compter, à partir duquel son règne est compté. D'accord? C'est ce deuxième-là, celui qui est connu comme étant le deuxième. Donc, il y a une année qui est comptée, mais ce deuxième-là, c'est le deuxième que tu connais déjà, qui est donc celui qui vient du comptage des années des rois. Alors, une réponse immédiate quand même, parce que j'étais gêné, et la gêne, elle était là. Matkifla Ravina ve'ema sheni bachodesh. Ravina a objecté, mais tu pourrais dire que c'est le deuxième du mois. C'est vrai, il n'y a pas les jours là. Ben, peut-être que ce sheni, c'est le deuxième jour. Vayachel livnot bachodesh asheni, basheni. Il a commencé à construire dans le deuxième mois, Basheni. Basheni veut dire sous-entendu le deuxième jour de ce mois. C'est pas une répétition du mot Sheni. C'est juste que c'était le deuxième du mois. Le deuxième du mois, tout simplement. Alors la Gemara répond, Im ken Sheni bachodesh, behedia hava ketiv be. Alors, la Gemara te dit, en réalité, pas tout à fait. Parce que quand c'est le cas, s'il en était ainsi, imken, si c'était comme ça, Sheni Bachodesh, le deuxième du mois, Behedia Hava, Ketiv Be. Alors, je vais faire la traduction plutôt. Il aurait été écrit explicitement le deuxième sous-entendu jour du mois. Basheni Achodesh. Sheni Bachodesh. En général, quand on veut écrire un jour dans le mois, on écrit Sheni Bachodesh, mais on n'écrit pas à l'envers. Bachodesh Hasheni, donc le deuxième mois, Basheni, non, on aurait dit Basheni Bachodesh. On aurait dit dans le deuxième jour, dans le mois. C'est-à-dire qu'on aurait explicitement dit que c'est le deuxième jour de ce mois. Alors une minute. D'accord, non, c'est assez clair, il n'y a pas besoin de faire de commentaires sur ce point. Alors la Gemara objecte et dit, mais alors attends, Ve'ema basheni bashabat, mais il aurait pu dire, mais ça aurait pu être le deuxième jour par rapport à Shabbat, c'est-à-dire de la semaine. C'est le deuxième jour de la semaine. D'ailleurs, il faut savoir qu'en hébreu, les jours sont comptés comme ça, Yom Rishon, Yom Sheni, c'est-à-dire premier jour, deuxième jour, troisième jour. Quand vous voyagez en Israël, si vous cherchez la date, si vous cherchez lundi, mardi, mercredi, ça n'existe pas. Le dimanche, ça s'appelle le premier jour, parce que c'est en rapport à Shabbat. Shabbat étant le dernier, donc c'est le premier jour depuis Shabbat. Le deuxième jour depuis Shabbat. Le troisième jour depuis Shabbat. Donc Basheni, Besheni, Bashabat. Donc c'est sous-entendu, quand il y a écrit Basheni dans mon verset, que c'est le deuxième jour Basheni. Basheni n'est pas une répétition du mot Sheni, mais ça veut dire le deuxième jour de la semaine. Alors la Gemara donne 2 réponses, et on va finir avec ça. Chada, d'abord, premièrement, Delo Ashkechan Sheni Bashabat Dirtiv. C'est pas écrit explicitement Sheni Bashabat. Ça veut dire, il n'y a pas écrit explicitement le deuxième jour par rapport à Shabbat de la semaine. Parce qu'en général, quand on veut dire un jour de la semaine, on le dit explicitement.
Donc, premièrement, c'est pas écrit comme ça. Deuxièmement, de plus, Vérande, Makisheni Batra Lisheni Kama. Je ne sais pas ce que veut dire l'araméen ici. Makisheni Batra, la dernière utilisation du deuxième verset est rapprochée de la première utilisation du mot deuxième. Ah, là, on fait de l'analyse de texte. Tu dis que quand on a la dernière utilisation du mot deux, on le rapproche de la première utilisation du mot deux. Ça veut dire que comme on a utilisé deux fois le même mot, Bachodesh Hasheni, Basheni, la deuxième utilisation du mot deux, elle se rapproche de la première utilisation du mot deux. C'est une explication de texte dans la Bible. Comment ça marche la Bible? D'accord? Il y a des règles. C'est-à-dire que quand tu veux dire le deuxième... Pour faire une petite illustration, c'est comme si tu disais en français quelqu'un qui dit comme ça, je pense que je vais aller demain et après-demain, je sais pas où. Bon. Quand tu dis je vais aller demain, tu peux pas dire après-demain, ça veut dire autre chose. C'est pas après-demain, c'est pas l'après-demain, une évocation du futur. Non, il y a demain, puis il y a après-demain. C'est le même demain. C'est-à-dire, si je parle de demain, si on est lundi aujourd'hui, si je te dis demain, c'est mardi, si c'est après-demain, c'est mercredi. C'est pas demain et dans le futur. Tu vois? Je pense que demain et après-demain, je dois aller à la poste. Donc je vais demain, et puis on est lundi, je vais demain, et après-demain, je vais mercredi. Hein, on n'est pas en train d'inventer des nouvelles règles dans le français. Ça veut dire ce que ça veut dire. En hébreu, c'est pareil. S'il y a écrit Bachodesh Hasheni, les sages du Talmud t'expliquent, non, dans la Bible, dans la Torah, quand c'est écrit Bachodesh Hasheni, si tu utilises deux fois le mot Basheni, Hasheni, comme ça, il y en a un qui veut dire Sheni, le deuxième, et le deuxième, il se rapproche de la première utilisation. Ça veut dire que s'il n'y a pas de précision, si c'est ni la semaine, ni le mois, ni ci, ni ça, ni l'année, ni autre chose, le Sheni numéro 2 se rapproche à l'utilisation du premier mot deuxième. Donc de la même manière, Ma Sheni Kama Chodesh, donc tout comme le premier deuxième a désigné un mois, d'accord? Donc Bachodesh Hasheni désignait un deuxième mois, eh bien, le Basheni, la deuxième fois qu'on utilise le mot Sheni, désigne aussi un mois. Av Sheni, Batra Chodesh. Et donc, il désigne aussi un mois. Et il désigne quel mois? Ici, en l'occurrence, c'est le mois de Iyar. Puisqu'il n'y a pas d'autre indication, l'unité de temps implique que la dernière expression, le deuxième, est probablement la même que celle qui correspond aux premières mentions du mot deuxième. Donc, la Gemara a réussi à défendre la preuve que produisait El Rabbi Eliezer, que Nissan soit effectivement le début de l'année pour les rois, en se basant sur ce verset, à savoir, il commença à construire au cours du deuxième mois le deuxième. C'est extraordinaire quand même que toute la logique, toute la preuve repose sur ce verset en particulier, sur cette répétition du mot deuxième. Cette seule répétition du mot deuxième t'indique que c'est le mois de Nissan, ça ne peut pas être un autre mois. Voilà, la preuve de Rabbi Eliezer, alors il faut mieux la comprendre ici, en conclusion, je vais essayer de mieux la comprendre du coup, puisque c'est la bonne preuve à retenir. Donc il a donc commencé, le roi, à construire le deuxième jour, le deuxième mois, dans le deuxième de la 4e année, dans le deuxième de la 4e année des rois. Dans ce deuxième de la 4e année des rois. Pour dire que le deuxième mois de l'année des rois. Ce deuxième de l'année des rois. Hein, et pas d'un autre compte. Donc l'année des rois a son propre comptage, qui est dans ce deuxième-là, de l'année des rois, pour nous dire que ce n'est pas le deuxième, n'est donc pas ce deuxième mois qui est le mois duquel du règne est compté. Donc le deuxième du comptage de l'année par lequel il est compté. Donc il y a bien un comptage précis de son année, de son règne. Alors, petit 17, c'est peut-être ce qui manque. D'accord, je revérifie si j'ai pas un truc à vous préciser. Bon, non, ça y est, c'est clair. Mais, je reviendrai peut-être dessus dans la prochaine vidéo.
juste pour une précision de la logique qui nous fait venir sur ça. Il me manque un détail, tout petit, enfin peut-être c'est clair pour vous. Moi, il me manque juste un petit détail, mais on verra après peut-être la suite parce que faut avancer. Allez, ou peut-être une autre étude pour ceux qui veulent savoir comment on étudie. Juste quand des fois, il ne faut pas trop rester bloqué sur quelque chose. Alors, on se fatigue, mais à partir d'un moment où tu te bloques, il faut aller ailleurs, il faut faire la suite, et puis, dans une relecture plus tard, en relisant, ça deviendra évident. Ouais. Allez, à la prochaine.